Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 10 janvier. Je déclare donc la séance ouverte. En l'absence aujourd'hui de Mme Joanne Gagnon et de M. Yannick Bérubé, donc des absences qui ont été motivées. Le projet d'ordre du jour. Donc, nous verrons au point 3 l'adoption des derniers procès-verbaux, celui donc de la séance ordinaire du 13 décembre et celui de la séance extraordinaire du 19 décembre. Au point 4, dans mes messages, je reviendrai sur les vœux de la bonne année et à 4.2, l'anneau de glace. Au point 5, dans les travaux publics, le rapport du conseiller, M. Foster, et ce sera suivi à 5.2 d'une soumission pour réparation d'une pompe. Au point 6, en incendie, le rapport du conseiller, M. Foster. Au point 7, en loisirs et sports, le rapport de la conseillère, Mme Gina Lheureux, et ce sera suivi à 7.2 d'une demande de subvention pour réparation de la piscine. Au point 8, en développement culturel et social, je ferai le rapport de la conseillère, Mme Joanne Gagnon. Au point 9, en aménagement et urbanisme, le rapport des permis de rénovation et de construction. Et au point 10, environnement et milieu de vie, je ferai le rapport de M. Yannick Bérubé. Au point 11, en administration, 11.1, rapport de la mairesse, 11.2, approbation et paiement des comptes, 11.3, les autorisations de déplacement, 11.4, achats regroupés de l'Union des municipalités du Québec, au point 11.5, des subventions à radier, à 11.6, des taxes à radier, à 11.7, nomination d'une mairesse suppléante, et à 11.8, pour l'Office municipal d'habitation, approbation du budget, de leur budget 2017. Est-ce que cet ordre du jour vous convient toujours? Oui, je propose. Adoption proposée, M. Racine. Le dernier procès-verbal, celui de la séance ordinaire du 13 décembre, je le rappelle, les procès-verbaux sont toujours déposés en comité de travail, ce qui fut fait donc aux membres du Conseil hier soir. S'il n'y a pas d'autres corrections, pour être dispensé de la lecture intégrale. Ça va? Approbation? Oui. Madame Lheureux, pour le procès-verbal du 13 décembre. Et la séance extraordinaire du 19 décembre, qui était l'adoption du budget sur proposition. Monsieur Desbiens. Voilà, pour les procès-verbaux. Dans les messages de la mairesse maintenant, alors comme c'est notre première séance pour l'année 2017, alors je redis à l'ensemble de la population, au nom du conseil, au nom de la direction, les employés, donc nous souhaitons à notre population de Forestville nos meilleurs vœux. Alors santé, je pense que c'est le bien le plus précieux, et la paix intérieure qui nous amène joie, bonheur, des petites joies, plusieurs petites joies pour l'année 2017. Alors, nos meilleurs vœux à chacun de notre population. À 4.2, anneau de glace. Alors, nous sommes très heureux d'annoncer projet pilote. Alors, à la demande, une demande qui est assez importante, et nous faisons donc un projet pilote de faire une anneau de glace. Ça a déjà existé à Forestville il y a plusieurs années. Et je me souviens même qu'à l'époque, il y avait eu un bel engouement. Alors, ce sera situé en arrière de l'aréna. On commence l'installation de l'anneau de glace, je dirais, au cours des prochaines heures, si la température ne nous joue pas des tours. Pourquoi le terrain de l'aréna? Bien, pour profiter des commodités de l'infrastructure. Donc, pour pouvoir entrer à l'intérieur, évidemment, se servir des salles de bain, aller se réchauffer, aller se chausser. Donc, ça sera en arrière de l'aréna. Je vous invite vraiment à suivre l'évolution de ce dossier-là, Facebook, Twitter, le site web de la Ville. Dépendant de la température, on estime que peut-être un 7 à 10 jours pour vraiment pouvoir utiliser l'anneau de glace. Et selon la participation, on verra donc au cours des prochains mois, selon la participation et commentaires de la population, est-ce que ça deviendra peut-être une infrastructure que nous referons à chaque année
Donc, pour le moment, donc on tente en termes de projet. On va suivre ça, on va écouter ce que la population va dire à ce sujet-là. Je rappelle que toutefois, l'anneau de glace, évidemment, c'est pas pour le hockey. Le hockey, c'est à l'intérieur. Il y a une magnifique glace, très bien entretenue à l'intérieur. Il y a des heures possibles d'utilisation. Donc, le hockey à l'intérieur et l'anneau de glace, bien, on chose ses patins. Et le conseil municipal a été très attentif à cette demande de la population. Et on espère que ça va être à la grande satisfaction pour répondre aux besoins exprimés. Au point 5 maintenant, dans les travaux publics, à 5.1, je vais donner la parole à M. Richard Foster pour le rapport de ce secteur d'activité. Merci Mme la maire, bonsoir tout le monde. Je vais vous donner une partie des travaux là, qui a été faits en décembre 2016, c'est-à-dire les principaux travaux. On ne vous énumérera pas tout ce qui a été fait, mais en grande partie les principaux. On a changé une pompe de surpression pour l'injection du chlore au poste d'alimentation. Ça, c'est sur la première avenue. Il y a des travaux sur la barrière mécanique à l'aéroport qui ont été effectués. On avait des problèmes, et puis les problèmes sont réglés. Les travaux sur la barrière mécanique à l'entrepôt de la route maritime, ça, on a encore des petits problèmes, mais ça devrait se résorber dans les jours à venir parce que on a décidé de ne pas payer l'entrepreneur tant et aussi longtemps qu'il ne viendrait pas faire ce qu'il y a à faire. C'est sur sa responsabilité. Ça a été fait dans sa conception. M. Brochu lui a envoyé quelques coups de téléphone sans réponse, mais là, à partir de demain, c'est le directeur des travaux publics qui s'en occupe. Tant et aussi longtemps que la barrière ne marchera pas à notre goût, il n'y aura pas de paye qui va être faite. Débloquer les pompes sanitaires de la station de pompage 1. Ensuite de ça, on va avoir le dépôt municipal pour les appareils électroniques, la peinture, les vieilles huiles, les vieilles huiles, là, qui se faisaient sur le terrain municipal sur la 9e rue. Ça ne se fera plus là. Le petit garage qu'on a construit ici, il y a 2 ans, aux côtés du gros garage municipal, tout va se faire là. Le dépôt va être ouvert de 7h30 à 16h le soir. Et puis les fins de semaine, ben, si c'est barré, c'est pas grave, vous débarquez vos choses en avant, puis quand les employés vont rentrer le lundi, ils vont remettre ça à l'intérieur de la bâtisse. Ça, c'est pour éviter que nos employés soient obligés de faire du navettage entre la 9e et ici, là. Fait que le bâtiment à côté n'était pas prêt, mais depuis juste avant les fêtes, le bâtiment est prêt, ça fait que tout va se mettre là, les appareils électriques, les appareils électroniques et la peinture. Aussi, les dépôts à neige sur la rue Vincent, sur le parc de maisons mobiles. On a notre directeur des travaux publics avec notre directeur général sont allés faire un petit tour entre Noël et le jour de l'an, et ils se sont aperçus que les dépôts à neige étaient déjà pleins à la fin décembre. Ça fait que ce qu'on a fait, on a demandé au contracteur de neige de venir avec son souffleur pour les vider. Parce que s'il en tombe encore autant d'ici au mois de mars, ben, à un moment donné, les roulottes vont être enterrées. Ça fait que ce qu'on a fait, on a tout vidé les dépôts à neige pour donner la chance aux gens d'être capables d'aller reporter le neige dans les dépôts à neige. C'est tout pour moi. Merci, M. Foster. À 5.2, soumission pour réparation d'une pompe. Alors, c'est une résolution le 12 décembre à 10h. M. Brochu et Mme Lison-Huard, greffière adjointe, ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de réparation pompe. Les soumissions suivantes ont été reçues. Nous avons 2 soumissions. Le premier soumissionnaire, PompQuip Incorporé, pour 20 800 $, et un deuxième, Allen, entrepreneur général, pour 39 612 $ et 55 sous. Il est résolu donc d'accepter la plus basse soumission conforme qui a été reçue donc de la compagnie PompQuip Incorporé au montant de 20 800 $ plus les taxes qui sera affecté au budget courant de 2016. Je propose. Proposé par M. Racine. Ça va pour tous? Oui. En incendie, au point 6.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Ça, c'est des messages que Marie-Pierre voulait passer, là. Des messages de prévention de Marie-Pierre, la technicienne en prévention des incendies.
elle veut vous parler d'un instincteur. C'est surtout, ben, pas surtout pour ceux qui ont des poêles à bois, mais pour tout le monde, mais surtout ceux qui ont des poêles à bois aussi, là. Si vous songez à vous procurer un instincteur, assurez-vous qu'il porte l'étiquette ABC. Elle indique que l'instincteur contient une poudre polyvalente convenant à la plupart des incendies. Dans le cas de A, c'est les feux causés par le bois. Dans le B, c'est les feux provoqués par les liquides inflammables. Et la lettre C, c'est les feux produits par les appareils électriques. Ça veut dire que si vous avez un instincteur les 3 lettres sont dessus, ça veut dire que vous pouvez éteindre des feux de bois, des feux électriques, puis des feux liquides en même temps. Il doit être placé bien en vue, à portée de la main, près d'une sortie et éloigné d'une source d'incendie telle que la cuisinière. Pour s'assurer du bon fonctionnement, il doit être vérifié régulièrement et assurez-vous de respecter les consignes du fabricant. Les instincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour les feux naissants. Ça veut dire là, quand la flamme est trop grosse, là, on ne se sert pas de ça, on appelle les pompiers plutôt, c'est la meilleure chose à faire. Si votre instincteur portatif date d'avant 1985, vous devez vous en départir. Le déneigement des issues et des balcons. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux. C'est pourquoi il faut en tout temps maintenir libre d'obstruction les issues et les balcons, y compris le parcours qui mène à ceux-ci. En cette période hivernale et après les fortes accumulations de neige, il faut déneiger les issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser ceux-ci comme lieu d'entreposage. Gardez-les pour des sorties d'urgence pour être sûr qu'il n'y ait pas d'obstruction si vous arrive quelque chose. Merci beaucoup, M. Foster. Au point 7, en loisirs et sport, maintenant, à 7.1, donc rapport de la conseillère, Mme Lheureux. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, en loisirs et sport, pour la dernière semaine qui vient de se terminer, donc, du 6 au 8 janvier, on a eu la 45e édition du tournoi hockey mineur de Forestville, ainsi que le 7 janvier dernier, on a eu le souper spaghetti au profit du Festival de la famille à la salle Ginette Bessirois. Et pour les événements à venir, donc pour la semaine prochaine, du 20 au 22 janvier, il y aura le tournoi du hockey olympique. C'est tout. Merci, Mme Lheureux. À 7.2, réparation de la piscine. Donc, on en a parlé au cours des dernières séances. Il est résolu d'autoriser Mme Gina Foster, qui est coordonnatrice, à présenter une demande de subvention à la MRC Haute-Côte-Nord et à signer tous les documents nécessaires dans le cadre de la politique de soutien au projet structurant pour le projet intitulé Réparation piscine et de lui confirmer que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Proposé par M. Foster. Au point 8, en développement culturel et social, donc je ferai le rapport pour Mme Gagnon. Elle voulait revenir sur un sujet, celui de la bibliothèque municipale. En décembre, il y a eu particulièrement là, des activités à la bibliothèque et elle voulait mentionner que ça a été vraiment un grand succès. Les jeunes ont vraiment été du rendez-vous, les parents aussi, et elle voulait attirer à nouveau l'attention sur cet aspect de développement culturel. Nous avons une magnifique bibliothèque et elle est ouverte à des groupes, à des activités nouvelles. Il y a eu donc Mme Aline Jacques qui venait raconter aux enfants des contes de Noël. Si d'autres personnes aussi veulent s'impliquer, rappelez que cette infrastructure de bibliothèque, elle est vraiment à la fine pointe et les portes sont tout grandes ouvertes pour accueillir la population. Et déjà, donc en décembre, ce fut un franc succès. Au point 9 maintenant, en aménagement et urbanisme, à 9.1, le rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour, qui va nous être déposé par M. Brochu. Merci, Mme Actil. Bonsoir tout le monde. Donc, notre année est terminée, 2016. Donc, à jour, nous avons émis un total de 3 permis pour des nouvelles constructions, soit 2 pour des résidences simples pour environ 310 000, ainsi qu'un chalet pour une évaluation de 100 000. L'an passé, nous avons émis 2 permis, des nouvelles constructions, une maison mobile, ainsi qu'une résidence simple, pour environ 191 000 $. Maintenant, au niveau des rénovations et des améliorations,
nous avons émis en 2016 123 permis pour une valeur estimée de 855 900 L'an passé, 124 permis, à peu près le même montant, 873 530. Au niveau des résidences multiples, nous avons émis 2 permis cette année pour 5 000 de valeur estimée. L'an passé, 3 permis pour 72 500. Au niveau des chalets, 6 permis ont été émis pour environ 73 500 L'an passé, 1 permis pour 15 000 Au niveau des commerces, 5 permis pour 630 000 4 permis en 2015 pour 360 000 Rien au niveau des industries en 2016. Par contre, on avait 1 permis en 2015 pour 50 000 Où est-ce qu'on a vraiment une croissance au niveau des institutions où le gouvernement, nous avons émis 9 permis pour une valeur de 2 65 500 3 permis avaient été émis en 2015 pour 89 000 Rien en démolition, aucun permis d'annuler. Donc, 145 permis en 2016 pour une augmentation du rôle de 3 629 900 comparativement à 136 permis en 2015 pour 1 460 080 Un très, très bon rapport, un très bon sommaire pour l'année 2016. Donc, beaucoup de rénovations dans toutes les catégories. Une fierté au niveau des résidences. Puis je vais profiter du dépôt de ce rapport-là pour mentionner, je pense aussi que au cours des fêtes qui viennent de se terminer, les gens ont décoré davantage aussi leur résidence, des lumières, toutes sortes de décorations. Et je les félicite et je les remercie. C'est la fierté de la ville, c'est l'embellissement de notre communauté. Ça témoigne d'un souci de fierté, d'appartenance et c'est fort apprécié. Je me permets de le mentionner, que ce soit des rénovations, d'améliorations, l'entretien de nos résidences. Bravo à tous ceux qui ont ce souci-là. Je vous dis, c'est fort apprécié. Au point 10, maintenant, en environnement et milieu de vie, donc M. Bérubé voulait rappeler à la population, donc tout le monde, c'est dans le courrier, où certains l'ont déjà reçu, très important, et le conserver, le calendrier de collecte des matières résiduelles. C'est plus qu'un calendrier, c'est plein d'informations autour, parce qu'il arrive des fois qu'on se demande encore quel type d'emballage ça va où, puis on fait quoi avec ça, du papier glacé, puis du papier pas glacé, puis on a parfois des doutes encore. Alors, le document de la MRC, en plus de rappeler les collectes, rappelle aussi les grandes lignes du comment faire, et on le dira jamais assez. Il faut que les bons déchets soient dans les bons bacs. OK? Donc, soyez vigilants. Tout ce qui va dans la récupération, ça nous permet vraiment d'avoir des redevances. Et c'est fort, fort important. Au lieu de tout mettre ça dans le bac vert, il coûte très cher et il va coûter de plus en plus cher. C'est en fait une mauvaise dépense. Parce que si ça ne va pas dans ce bac-là, quand on fait la collecte, on le transporte, on paye pour le faire enfouir, et évidemment que au niveau du ministère de l'Environnement, ils vont nous faire payer de plus en plus cher tout ce qui va être en enfouissement. Fait qu'on ne le rappellera pas jamais assez, on va le dire à tous les mois. Soyez vigilants pour faire des bons gestes citoyens. C'est la facture qui parle. Alors, vous avez le calendrier de collecte et vous avez les consignes. Et si jamais vous avez des doutes et des questions, il y a toute une équipe de personnel au niveau de la MRC pour répondre aux interrogations. Il ne faut pas hésiter, prendre le téléphone et poser la question. En administration maintenant. Alors, en 11.1, je veux juste rappeler, parce que le 19 décembre, on a fait bien sûr une séance extraordinaire d'adoption du budget. On en a fait la publication dans les journaux, dans le journal local. J'invite la population si elles avaient des questions,
sur ce budget-là. Les documents sont toujours disponibles au bureau de la direction. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi, ça nous fera plaisir. Les grandes lignes de ce budget, c'est un budget équilibré de 6 623 947 $ qui nous ont amené à aucun changement dans la taxation et dans le prix des services. Je le dis, je le redis, c'est toujours un exercice rigoureux qui est fait au niveau du budget, tout simplement parce que l'objectif, c'est d'offrir à la population les meilleurs services possibles en contrôlant aussi les coûts et de dégager des argents pour investir pour maintenir nos infrastructures, pour les améliorer, pour développer des projets qui deviennent la fierté du milieu. Alors, un budget équilibré, adopté, et à partir de maintenant, donc, sur ce nouveau budget, c'est le suivi qu'on fera mensuellement. Le paiement des comptes à 11.2, alors je le rappelle toujours, les comptes sont toujours déposés en séance de travail, ce qui fut fait hier soir. Les comptes sont analysés et s'il n'y a pas d'autres questions, donc par résolution, approuver la liste des comptes, donc sans en faire la lecture intégrale, proposée par M. Desbiens. À 11.3, les autorisations de déplacement. Donc, le 18 janvier prochain, ce sera aux Escoumins, Mme Peggy Bourque-Wallet, agente de développement, qui ira à une rencontre au niveau des services à l'enfance. Et le 25 et 26 janvier, à Bécomo, M. Marc Pigeon, agent de développement, assistera au Forum bioalimentaire de la Côte-Nord. Résolution pour autoriser ces déplacements, Mme Leroux. À 11.4, pour un achat regroupé en assurance collective. Attendu que la Ville de Forestville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente. Attendu que la municipalité désire se joindre à ce regroupement, attendu que conformément à la loi, l'Union des municipalités procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, et attendu que l'UMQ prévoit lancer cet appel d'offres à l'hiver 2017, il est résolu que la Ville de Forestville confirme son adhésion au regroupement de l'Union des municipalités pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année pour une période maximale de 5 ans. Que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Je propose. Proposé par M. Racine. Ça va pour tous? Et vous. À 11.5, maintenant, des subventions à radier. Attendu que des subventions avaient été demandées auprès de la Société de développement économique des régions pour des projets en 2001, donc le projet 2001-078 et 2001-080, et qu'elles avaient été acceptées. Attendu que la Société de développement économique des régions n'existe plus et qu'il a été impossible de récupérer ces subventions. Donc, par résolution, nous devons radier de nos comptes à recevoir ces 2 subventions. Donc, le 078, ça s'appelait Projet Cogénération. Le montant de la subvention de 28 454 $ et 3 sous. Et le projet 080, c'était un projet d'ensachage de sable
pour un montant de 16 408,96 $. Nous devons donc, même si ça date de 2001, procéder pour régulariser la situation dans nos livres comptables. Résolution proposée par Mme Lheureux, acceptée par tous. Oui, c'est dur à proposer. C'est dur à proposer, c'est de l'argent que la Ville a perdu sur des subventions de 2001 qui ont en fait pas été suivies. À 11.6 maintenant, des taxes à radier, une taxe en fait. Attendu qu'une entente avait été prise avec une firme d'avocats pour le recouvrement de taxes foncières de la propriété F080039 5859 et que les propriétaires ont cessé de payer. Attendu que le créancier hypothécaire a repris le bâtiment, a accepté de payer les taxes de 2014, 2015 et 2016, donc 3 ans conformément à la loi. Attendu que les taxes de 2012 et 2013 sont donc prescrites et doivent être radiées. Il est donc résolu de radier les taxes 2012-2013, ça totalise un montant de 2 353,75 $, ainsi que les intérêts s'y rattachant, répartis donc la taxe de 2012, c'est 377 $, la taxe de 2013, 1 648 $. Il y a 327 $ d'intérêt, donc une radiation pour 2 353,75 $. Encore une fois, par résolution proposée par M. Desbiens. 11.7 pour une nomination. Conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes qui prévoit la nomination d'un maire suppléant, afin d'exercer les pouvoirs de la mairesse si celle-ci est absente du territoire ou est empêchée de remplir le devoir de sa charge. Il est résolu de nommer la conseillère Mme Gina Lheureux à titre de mairesse suppléante jusqu'à la séance de mai 2017. Je propose. M. Racine propose. Merci, Mme Lheureux. Félicitations. À 11.8, avec l'Office municipal d'habitation pour l'approbation du budget 2017, il est proposé et résolu donc d'adopter le budget de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2017 tel que présenté. Ce budget prévoit des revenus de 103 458 et des dépenses de 92 353. Alors, dans la bonne nouvelle, c'est que nous partageons des revenus. Habituellement, on partage davantage les déficits, mais cette fois-ci, on partage les revenus. Donc, un montant de 11 103 $ qui, donc, à la Société d'habitation du Québec, ça sera 9 993 $ et à la Ville de Forestville, ce sera 1 110 $. Proposé par M. Foster. C'est plus facile de faire cette proposition-là que de radier. Donc, ceci met fin au sujet que nous avions aujourd'hui pour cette séance ordinaire. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions à vous adresser? Oui. Bien sûr, Mme Anctil. Point 11.5. Oui. Les subventions à radier. Je présume que ce n'était pas votre conseil municipal qui était en force à ce moment-là. Est-ce que vous êtes quand même en mesure de m'expliquer quels étaient ces fameux projets qui finalement n'ont pas abouti? Je demanderais à M. Brochu de vous donner un petit peu plus de détails sur... Il y a des comptes à recevoir qui n'avaient pas été perçus. Principalement, la cogénération, c'était un projet qui avait pour récupérer de la biomasse forestière, chauffer dans le parc industriel, faire un genre de réseau d'énergie pour diminuer les frais et inciter des promoteurs à venir s'installer. Donc, c'était une façon d'inciter des gens à venir mettre leur entreprise. Là. Puis ils faisaient de l'électricité thermique avec de la biomasse. C'est à peu près ça en gros. Puis là, c'est ça. Évidemment, le projet n'a pas vraiment... Je pense que le projet n'était pas rentable, c'est mort dans le fond. OK. L'autre, c'était au niveau du sable. Donc, c'est des études qui ont été faites sur la qualité du sable à Forestville.
quel type de produit, dans quoi ça pourrait être utilisé, puis la façon de le transporter. Donc, est-ce qu'on pourrait le vendre en sac ou le vendre en big bale ou en différents types de produits? C'était un peu ça l'essentiel. Puis il validait aussi avec des acheteurs potentiels. Okay? Ce qui est intéressant de ce rapport-là, c'est que, évidemment, quand il est revenu à la surface, c'est qu'il est encore d'actualité. Absolument. Oui, Puis il va un peu dans ce que je pense, Mme Antil, vous travaillez actuellement. oui. Donc, Ça a peut-être été les premières études qui ont donné les pistes sur la qualité du sable que nous possédons. Et les résultats de ces études-là sont effectivement le sable, pas celui du réseau d'énergie, parce que ça a beaucoup évolué dans la dernière décennie, là. Mais le réseau, le sable, effectivement, et on le voyait à une assemblée là, précédente dans nos projets, le sable est une richesse fort importante en termes de matières premières à Forestville, et on travaille actuellement à sa mise en valeur. Donc, même en sac, c'est une éventualité. OK. Donc, c'est un projet qui pourrait être relancé. Tout à fait. Pourrait servir, en tout cas. OK. il y a de l'information extrêmement pertinente dans le rapport. Je ne cacherai pas, à partir des états financiers, de ce qui traînait, on a remonté aux sources, on a trouvé des choses. Puis on a réussi à mettre la main sur le rapport. Évidemment, c'est un rapport qui est confidentiel, mais qui donne des pistes, je pense, de solutions extrêmement importantes. Puis que déjà, je pense que le conseil. Donc, tout n'est pas perdu dans ces Non, absolument pas. Et on a demandé, on travaille actuellement avec la firme Mémotech, on a fait une résolution ici avec la firme Mémotech pour avoir vraiment un répertoire qu'on puisse cibler tous nos sites de sable, granit, etc. sur notre territoire. Vraiment mieux documenter le potentiel de cette richesse qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est tout dans la même lignée de la mise en valeur de notre sable. On est assis sur une belle mine. Certains diraient que c'est notre sable à fourmis, mais les entrepreneurs trouvent que c'est un sable de très grande qualité. OK. L'anneau de glace, Oui. je sais que c'était un sujet qui a fait l'actualité beaucoup, Oui. une patinoire extérieure, Oui. Un anneau de glace. Est-ce que vous avez vraiment constaté que la population désirait plus un anneau de glace qu'une patinoire extérieure traditionnelle, comme il y avait au golf à une certaine époque? Oui. Et on a notre volonté, c'est d'offrir un projet nouveau, Un complément. un service nouveau. À l'époque, d'ailleurs, l'anneau de glace, on s'en souvient, effectivement, il y avait eu beaucoup d'engouement. Présentement, on a une glace qui est extraordinaire, qui est bien entretenue, puis qui a encore des heures de disponibilité. Alors, dans notre analyse, on s'est aussi dit, on va miser sur la glace intérieure, puis c'est plus facile à contrôler, évidemment, avec les aléas de la température. Hein? Alors, la glace de l'Arena, elle est là, elle est disponible, on encourage les gens donc à l'utiliser et on veut offrir un produit complémentaire, un produit nouveau et on le fait en projet pilote. Si jamais, en tout cas, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils veulent patiner dehors. Alors, si on veut vraiment patiner dehors, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un bel anneau de glace. On en parlait il y a à peine quelques heures aussi. Est-ce qu'on peut envisager de mettre de la musique qui permette de faire le rond de glace encore de façon plus joyeuse? Bon, alors, on y va pour un produit complémentaire à notre offre de services de loisirs qu'on a déjà. Ça va être au bout? En arrière, ou le curling. OK. On a un bel espace là. Il y en a un accès. C'est bien important aussi parce qu'on veut avoir un accès à la bâtisse. Puis, si on veut que les petits ou les grands soient là, puis qu'ils soient là quelques heures, il faut qu'ils rentrent se réchauffer. Il faut qu'ils rentrent faire pipi. Donc, l'accès à l'infrastructure qui est déjà là nous permet de ne pas investir d'argent
ce niveau-là. Des bâtiments de service ou quoi que ce soit. C'est ça. Fait que, on y va de cette façon-là. Je pense que c'est raisonnable et ça devient complémentaire à notre offre de Et service. l'éclairage est adéquat pour... Oui. Oui, C'est puis aussi, on ne se vérifié. cachera pas, la main-d'œuvre. La Oui, main-d'œuvre va être notre sur main-d'œuvre. place. L'eau est sur place. C'est de l'eau. L'hiver, ça gèle. L'accès. Tout. Voilà. Je pense que l'étude qui a été faite nous a vraiment montré là, que on a ciblé plusieurs endroits. Là, tout est faisable partout, mais tout est faisable, mais pas à n'importe quel prix. Puis là, Il y a un site là, qui ce qui a été facilite proposé. les choses. Fait que ça nous permet donc de contrôler aussi nos coûts. OK. Est-ce que ça va vous coûter combien pour éloger cette année? Ah, ben écoutez, le personnel qui est en place va être Sont là. récupéré, Ouais. le déneigement va être adapté en conséquence. Tu sais, au niveau non, écoutez, c'est. C'est pas grand-chose. Non, On pense que ça. c'est de la gestion de personnel, gestion des équipements. Qui va nous amener à ça. L'arrosage, le soir, on a du personnel à l'aréna qui se termine à 11 heures. Si, tu sais, je veux dire, il est capable de faire de l'arrosage. La surveillance aussi, on ne se cachera pas, on va devoir avoir un minimum de sécurité, de surveillance. Donc, le personnel de l'aréna peut ouvrir la porte, sortir dehors, aller valider. S'il y a un problème, revenir. Tu sais, il va avoir. Parce que pour un projet de pilote, pour voir, c'est. minime, je pense vraiment qu'on minime. devrait y arriver. Mais c'est un projet, ça fait que l'expérience va nous donner le chiffre aussi à la fin de la saison. OK, c'est bien. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, sur ce, donc, levée de la séance, proposée par M. Foster. Merci beaucoup. Bonjour à chacun. On est toujours présent chaque mois. Vous êtes invités à venir autant en salle ici. Il y a toujours le deuxième mardi, 7h30. Et merci de nous diffuser en écrit ou en visuel. Merci beaucoup.